Bonjour, première vidéo de l'année sur les nombres entiers et rationnels. On commence par les écritures fractionnaires et par additionner et soustraire deux fractions. Petit rappel, pour le calcul grand A, tout va bien. Mes deux fractions sont bien au même dénominateur, il suffit d'additionner leur numérateur. Donc on va bien obtenir 2 plus 5, le tout toujours sur 7. Attention, on n'additionne vraiment pas les dénominateurs. On obtient donc 7 sur 7. On pense à simplifier et ça vaut 1. On n'oublie pas quand même de détailler. Imaginez que ce n'est pas pour vous ni pour le prof de maths que vous écrivez, mais pour quelqu'un qui n'a absolument pas compris ou qui ne se souvient plus. Il faut donc un minimum détailler. Pour le calcul grand B, les deux fractions ne sont pas au même dénominateur. On pourrait donc les mettre toutes les deux sur 15 en multipliant par 3 numérateur et dénominateur de la première fraction. Mais s'il y a une petite astuce pour être encore plus rapide, c'est qu'en fait 9 quinzièmes peut se simplifier puisque 9 et 15 sont tous les deux dans la table de 3. On simplifie, on obtient donc toujours 4 cinquièmes, ça ne change pas, on garde bien l'ordre d'apparition des fractions, plus 3 cinquièmes, mes deux fractions sont au même dénominateur, il suffit d'additionner et on obtient 7 cinquièmes. Le grand C, alors ça c'est l'exercice classique, mes deux fractions ne sont pas au même dénominateur, je ne peux pas passer de 3 à 5 par une simple multiplication, je dois donc modifier les deux fractions. Pour cela on emploie ce que moi j'appelle le chassé-croisé. Autrement dit, la première fraction est sur 3, la seconde est sur 5, il suffit de faire en diagonale, ça veut dire que la première fraction je multiplie par 5, numérateur et dénominateur, alors que la deuxième je multiplie par 3, numérateur et dénominateur. J'obtiens donc moins 40 quinzièmes, moins 21 quinzièmes. Petit rappel sur les relatifs, j'ai perdu 40, j'ai perdu 21, j'ai donc perdu 61 quinzièmes. Le calcul grand des trois fractions, je regarde les dénominateurs. Ici, on constate qu'il est facile de passer de 3 à 12 en multipliant par 4, de 4 à 12 en multipliant par 3, et la dernière, je vais la laisser telle qu'elle. Autrement dit, je fais un chassé-croisé pour les premières, et uniquement pour les deux premières. Mes trois fractions se retrouvent donc toutes sur 12, on calcule et on obtient 14 douzièmes. Et évidemment, vous ne vous arrêtez pas là. Pas la peine d'explication quand il s'agit de simplifier par 2, directement, vous avez le droit d'écrire 7 sixièmes parce que c'est quand même assez simple. On rappelle. Donc, pour additionner ou soustraire des nombres en écriture fractionnaire, il faut d'abord les écrire avec le même dénominateur, puis on ajoute et soustrait uniquement les numérateurs en gardant le dénominateur commun. On passe aux multiplications. C'est de loin la partie la plus facile. Pour multiplier, on s'en fiche des dénominateurs, qu'ils soient égaux ou pas, ça ne change rien à notre affaire. On multiplie au numérateur, on multiplie au dénominateur. Premier cas, facile, effectivement on obtient 3 vingtièmes. Attention toutefois, il est quand même plus facile des fois de simplifier plutôt que de calculer bêtement. Mais je sais bien que votre calculatrice simplifie, mais essayez quand même des fois d'être plus futé que la calculette. Pour le grand F, si je regarde mes nombres au numérateur, 2 et 7, ceux au dénominateur, 3 et 5, rien en commun, je vais donc pouvoir calculer. J'aurais dû mettre des parenthèses autour de la fraction moins 7 cinquièmes. Je regarde les signes, un seul signe moins dans ma multiplication, mon résultat sera donc négatif. Je multiplie en haut, je multiplie en bas, on obtient moins 14 quinzièmes qui ne se simplifie pas, ma fraction est bien irréductible. Pour le grand G, d'abord je regarde les signes, moins multiplié par moins, ça fera donc une paire de signes négatifs, j'aurai bien un résultat positif. Ensuite, je ne vais pas calculer 8 fois 5 et 7 fois 16. Là, il faut être malin. Ce que je constate, c'est que 8 et 16 font partie d'une même table et qu'il est donc plus facile d'essayer de modifier mes nombres plutôt que de se retrouver avec deux grands nombres à simplifier. On détaille donc 8 fois 5, je laisse tel quel. Par contre, à la place de 16 qui était au dénominateur, j'ai décomposé en éléments simples, on va dire, ou presque simples. J'ai donc laissé le 7, par contre 16, je fais apparaître qu'il s'agit de 2 fois 8. Aucun changement, si ce n'est que maintenant, je peux simplifier et barrer les 8. Il va donc rester 5 au numérateur. Et 7 fois 2 au dénominateur, on obtient donc 5 quatorzièmes qui est irréductible. Pour le H, alors moins 3, je vous rappelle que tous les nombres entiers que l'on connaît sont toujours en fait des fractions. Il suffit de rajouter sur 1 et on obtient une belle fraction. Donc là, à nouveau, soit vous me calculez que ça fait moins 21 sur 36, soit vous pensez quand même à simplifier. 3, 36, ça fait partie de la table de 3. Il y a un seul signe moins, je le garde. On simplifie par 3, on obtient moins 7 douzièmes. Je vous avais dit que c'était quand même bien plus facile, donc pour multiplier des nombres en écriture fractionnaire, il suffit de multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Évidemment, on pense quand même à simplifier si nécessaire. Pour les divisions, alors ici, on ne va pas faire pour le grand I 5 divisé par 3 parce qu'on aura un peu de mal à ce que ça tombe juste. Donc du coup, une petite astuce, c'est que pour diviser des fractions, on garde la première fraction intacte parce qu'elle ne sait pas encore ce qui va lui arriver. Par contre, plutôt que de diviser par 3/2, il faut multiplier par l'inverse. Par l'inverse, ça veut dire je prends ma fraction, je retourne la fraction. Ne pas confondre inverse et opposé.
L'inverse de 3,5, je retourne, ça fera donc 2 tiers. L'opposé de 3,5, il suffit de changer les signes et ça fera moins 3,5. Arrivé ici, soit vous me calculez 5 fois 2 au numérateur, 4 fois 3 au dénominateur, soit vous pensez à simplifier les deux, puisqu'il y a 2 au numérateur, 4 au dénominateur. Comme je le fais là, on barre les deux et il nous reste du coup 5 sixièmes. Vous allez me dire, si vous écrivez 10 douzièmes, vous arriverez facilement à 5 sixièmes. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de souci. Tant que les simplifications est simple, pas de problème. Si on se retrouve par contre avec des nombres à 3 chiffres, c'est vraiment pas une bonne méthode. On passe au calcul d'après. Grand J. Alors, ça peut vous paraître bizarre de voir des étages comme ça de fractions. Je vous rappelle que la barre principale de fraction, c'est celle qui se situe au niveau du signe égal. J'ai donc 4 septièmes qui va être divisé par 16 21e. On va donc laisser de côté la 4 septième. Elle ne sait pas encore ce qu'il attend. Par contre, plutôt que de diviser par 16 21e, je multiplie par son inverse. Donc multiplier par 21 16e. À nouveau ici, je ne vais pas calculer 4 fois 21, ni 7 fois 16. Là, il faut être malin. Vous devez repérer que 4 et 16 sont tous les deux dans la table de 4 et que 21 est un multiple de 7. On décompose donc. 4, on va le laisser. 21, on le remplace par 3 fois 7. Au dénominateur, le 7, on le laisse de côté et on remplace 16 par 4 fois 4. Ce qui nous permet de simplifier par 4, un seul 4 au numérateur. Donc je ne barre qu'un seul 4 au dénominateur. Les deux 7 aussi vont partir. Il va donc nous rester 3 quarts. À côté, alors ici, ne pas confondre le grand K avec le grand L. Dans le premier cas, c'est le cas de le dire, la barre de fraction principale est en dessous du 2. J'ai donc la valeur 2 qui va être divisée par moins 5 quarts. On va donc faire 2 fois et on prend l'inverse de la fraction, moins 5 quarts. À nouveau, j'aurais dû mettre des parenthèses. 2 fois moins 4 cinquièmes. On va donc multiplier le 2 avec le 4. Et au dénominateur, je vous rappelle que 2, c'est pareil que 2 sur 1. Au dénominateur, j'ai donc uniquement 1 fois 5. Le signe moins, il ne disparaît pas. Un seul signe moins. On va donc obtenir moins 8 cinquièmes. Pour le grand L, cette fois-ci, j'aurais pu écrire que c'était 2 sur moins 5, le tout encore sur 4. Donc la valeur ici qui va se faire diviser, c'est la valeur 2 sur moins 5. On n'y touche pas. Plutôt que de diviser par 4, c'est-à-dire diviser par 4 sur 1, on va multiplier par l'inverse, à savoir multiplier par un quart. Soit vous pensez à simplifier par 2, soit vous calculez. Ici, vu que c'est de simple simplification par 2, il n'y a pas une grosse différence. On n'oublie pas le signe, un seul signe moins. On va donc obtenir moins 2 vingtièmes, où on aurait pu simplifier par 2 directement et obtenir dans tous les cas moins 1 dixième. Donc petit rappel, c'est que pour diviser par un nombre en écriture fractionnaire évidemment non nul, on ne divise jamais par 0. Cela revient à multiplier par son inverse. On passe désormais aux puissances. Un peu plus compliqué sûrement, en tout cas vous aimez moins. Petit rappel, a puissance n, ça veut dire que c'est pour éviter une répétition lors d'une multiplication. Ne me confondez pas 2 puissance 3, qui signifie 2 fois 2 fois 2, donc le tout 3 fois équivaut donc 8, avec 2 puissance 3 qui serait égal à 2 fois 3. Je vous rappelle que 2 fois 3, c'est pour éviter la répétition lors d'une addition. 2 fois 3, c'est pour remplacer 2 plus 2 plus 2 et ça vaut 6. Donc rien à voir. Donc faites bien attention à ça. Donc ici, premier exemple très basique, très simple. Le grand A, la valeur 3 a donc été multipliée et on la voit 4 fois. Donc pour éviter cette répétition de 4 fois la valeur 3 multipliée, on écrit 3 à la puissance 4. Pour le grand B, il suffit de compter. La valeur 0,8, elle apparaissait 5 fois, donc 0,8 exposant 5. Pour le grand C, c'est bien la valeur moins 7 qui a été répétée 3 fois, donc je garde les parenthèses, ça fera donc moins 7, le tout à la puissance 3. Je me débarrasse des parenthèses, on ne va pas garder un résultat avec des parenthèses. Le moins est à l'intérieur des parenthèses, il va donc être écrit 3 fois d'affilée. Il restera donc une valeur négative. On va donc trouver moins 7 à la puissance 3. Ça veut dire que si j'ai des parenthèses et que ma puissance est impaire, mon résultat sera négatif. Si j'ai des parenthèses et que ma puissance est paire, le résultat sera donc positif. Exposant maintenant négatif. A puissance moins n, ça fera donc 1 sur A puissance n. Le moins de la puissance ne signifie en aucun cas que mon nombre sera négatif. Donc dans le grand D, 2 puissance moins 3, mon résultat sera forcément positif. Il n'y a pas de signe moins pour dire négatif. Le moins que vous voyez en exposant, c'est pour signifier qu'on aura affaire à 1 sur 2 puissance 3. 2 puissance 3, je vous rappelle qu'on l'a calculé tout à l'heure, c'est donc 2 fois 2 fois 2. On aurait pu écrire également 1 huitième. À côté, 4 puissance moins 2. Le moins qui était en exposant signifie que j'ai donc 1 sur
et on recopie donc 4 au carré, donc c'est-à-dire 1 sur 16. À côté, la puissance négative de moins 1, c'est pour dire que j'ai 1 sur, et je recopie, alors moins 2 écrit une fois, donc 1 sur moins 2. Le moins, je peux l'écrire de 3 façons différentes, comme ici au dénominateur, ce qu'on utilise assez peu, soit devant la barre de fraction, mais attention à ce que ce soit bien visible, où on aurait également pu écrire que c'était moins 1, le tout sur 2. Dernier cas, j'aurai donc 1 sur, je recopie, donc ma parenthèse, je la garde, moins 7, le tout au carré. Maintenant, je me débarrasse quand même des parenthèses. Le moins est bien va aussi subir l'action de la puissance. Ma puissance est en paire, on obtiendra donc 1 sur 7 au carré, c'est-à-dire 1 sur 49. Petite règle de calcul sur les puissances. Donc le cas le plus fréquent, c'est celui-ci. A à la puissance n multiplié par A à la puissance p. Dans ces cas-là, mes puissances s'additionnent. On va le voir en exemple juste après. Évidemment, si j'avais une fraction, c'est le contraire de la multiplication. Donc le contraire de mon addition, on a une soustraction entre les puissances. À ne pas confondre ces exemples-là avec A à la puissance n, le tout à la puissance p. Dans ces cas-là, mes puissances se multiplient. Ici, c'est plus facile. Si j'ai des parenthèses avec le tout sur la puissance n, ça veut dire que tout ce qui est entre parenthèses va subir la puissance. Donc le a va être à la puissance n, le b aussi. Si j'avais une fraction, même principe, tout ce qui est dans la parenthèse subit la puissance, donc le numérateur comme le dénominateur. On voit ça en exemple. Alors, le grand H, on est bien dans le cadre de ma première règle de calcul, c'est-à-dire que mes puissances vont s'additionner. Qu'elles soient positives ou négatives, aucun problème, ça fera bien 7 à la puissance 5 moins 8. 7 à la puissance 5 moins 8, ça fera donc 7 à la puissance moins 3. J'aurais également pu dire que c'était 1 sur 7 puissance 3. Pour le grand I, j'ai bien la valeur moins 3 qui subit la puissance 12 au numérateur, moins 3 qui subit la puissance 5 au dénominateur. Donc la valeur moins 3, en fait, elle y est 7 fois de plus qu'en bas. Donc on aurait pu écrire directement moins 3, entre parenthèses, le tout à la puissance 7. Ici, j'ai bien détaillé en disant que j'étais dans une fraction, donc mes puissances se soustrayaient. J'enlève les parenthèses. Le moins, il y est 7 fois, puissance impaire. On obtient donc une valeur négative. À côté, c'est le cas le plus simple. Puissance de puissance, les puissances se multiplient. On obtiendra donc 6 à la puissance 28. Dernier cas, alors j'ai des parenthèses avec un moins à l'intérieur, le moins va donc être 4 fois puissance paire. Du coup, c'est comme si j'avais 2 tiers, le tout à la puissance 4. Autrement dit, le 2 va être à la puissance 4 et le 3 aussi. 2 à la puissance 4, je vous rappelle que c'est donc 2 fois 2 fois 2 fois 2. Autrement dit, 2 fois 2 multiplié encore par 2 fois 2. Ce qui nous donne 16. De même, 3 à la puissance 4, c'est donc 3 fois 3, qui vaut 9, multiplié encore une fois par 3 fois 3, donc 9 fois 9, 81. Dernière partie, écriture scientifique. C'est ce que vous n'aimez pas, et pourtant, votre calculatrice le fait si vous vous mettez en mode scientifique. Évidemment, en mode scientifique, votre calculatrice va vous demander combien de chiffres après la virgule, ce qui n'a pas une grande importance. Donc mettez 3, 4, on s'en fiche, elle vous mettra des chiffres supplémentaires. Ce qui compte, c'est que vous aurez du coup la forme vraiment scientifique qui apparaîtra. Je vous rappelle que la forme scientifique, l'écriture scientifique, la notation scientifique, comme vous voulez, c'est un seul chiffre avant la virgule, mais qui ne doit pas être 0. Et en général, il y a une puissance de 10 qui agrémente le tout. Autrement dit, jamais vous n'aurez 0, quelque chose avec une puissance de 10. Ça n'est pas une écriture scientifique. On y va pour le premier exemple de façon plus concrète. C'est presque une écriture scientifique, sauf que je ne devrais pas avoir 12,3, mais au contraire 1,23. Un seul chiffre avant la virgule qui ne soit pas 0. Autrement dit, je regarde le 12,3, ce n'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est 1,23. 1,23 fois 10 me donne bien pour résultat 12,3. Donc en fait, j'ai remplacé la valeur 12,3 par 1,23 fois 10. Le 1,23, je le laisse de côté et je m'intéresse aux puissances. 10 tout seul, c'est donc 10 puissance 1. Multiplié encore une fois par 10 puissance 4, j'obtiens donc 1,23 fois 10 puissance 5. Le grand N. Cette fois, ce n'est pas 456 qui m'intéresse, mais 4,56. Si je prends 4,56, il faut que je fasse 4,56 fois 100 pour obtenir 456. Fois 100, c'est-à-dire fois 10 puissance 2. Je regarde mon nombre décimal, je le garde, pas de souci, j'aurai bien 4,56. Par contre, les puissances, j'en ai 2 et j'en ai perdu 4. Au final, j'en ai perdu 2. Pour le dernier, mon nombre au contraire aurait dû être plus grand, j'aurais dû avoir 7,89. Ma virgule a donc été décalée de 4 chiffres
Et mon nombre aurait dû être plus petit, donc j'aurais x 10 puissance moins 4. Au final, je vais bien garder le 7,89 et je obtiendrai 10 puissance 3. Voilà, c'est la fin de cette première partie. À bientôt pour la suite du chapitre.